Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter 4 Greenlight de ma collection. On va commencer tout de suite avec cette jolie Camaro orange de chez Goodyear. Si vous l'avez vous remarqué, elle pointe vers la droite, ce qui est spécifique à cette série de marques de pneus. Donc, je vous en ai déjà présenté et ça continuera. On a la vue d'œil, BF Goodrich, Goodyear et peut-être d'autres marques de pneus. Et à chaque fois, les véhicules pointent vers la droite. C'est très sympa. Et puis en plus, on a le droit à une jolie carte ici que je vais bientôt vous montrer. C'est très très sympa. Concernant la Camaro, Camaro 67 avec les feux avant, les phares avant cachés derrière les grilles ici, qui s'ouvrent, euh, qui s'ouvrent sur les parties aux extrémités évidemment. On a un beau liseré rouge sur les pneus. Tout ça est souligné d'une belle baguette chromée sur les ailes et sur le bas de caisse. L'inscription Camaro sur l'aile, un intérieur noir, capot ouvrable. Alors en vidéo, la voiture fait vraiment orange, mais en vrai, elle est plutôt rouge foncé. C'est très très joli. Derrière, on a la chance d'avoir de très beaux feux translucides et non des feux peints. Pare-choc chromé, sortie d'échappement, tout y est. On n'a pas de plaque d'immatriculation. Le châssis métal numéro 1831. Concernant voilà l'arrière de la carte, vous avez la publicité d'époque pour ces pneus Goodyear avec une Camaro évidemment représentée ici avec cette miniature. Regardez, c'est très très ressemblant, je vais vous laisser regarder. On voit très bien la grosse baguette chromée au niveau du bas de caisse et c'est vraiment bien représenté, je trouve. Voilà, après, que dire, c'est sorti en 2020 et il s'agit de la série numéro, mais il n'y a pas de série là-dessus. Il n'y a pas de numéro de série. Voilà. Voilà pourquoi je ne trouve pas. Donc très très jolie cette Camaro. Ensuite, on va passer sur un GMC Sierra de 84, donc pick-up accompagné d'une tente de camping qui s'installe directement dans la benne. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'habitude, c'est des genres de véhicules que j'achète en double et que je mets dans mon diorama en construction derrière là-bas. Mais 84, c'est un petit peu récent pour avoir sa place dans le diorama. Donc celui-là, je ne l'ai qu'une fois dans sa boîte. Donc bicolore or et noir pour le pick-up. Des belles jantes, un lettrage blanc. Qu'est-ce qu'on a comme pneu all-terrain de chez BF Goodrich? Très bien. Le haut de la cabine est noir. À l'avant, il n'y a rien à dire. On reconnaît très très bien ce GMC. Tout est chromé, avec quand même le détail de la calandre qui est en noir, qui laisse penser à une certaine profondeur. C'est très joli. Euh, pour parler de la tente, elle est amovible. Là, on voit très bien l'élastique qui la maintient en place. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup sur cette tente, c'est cet effet un petit peu de bourrelet là, il y en a deux ici, vous les voyez, un peu comme si la tente bougeait au gré du vent, elle était un petit peu tendue, distendue par endroits. C'est du plus bel effet. L'entrée de la tente ici en noir, c'est fermé évidemment. Et puis voilà, j'imagine que le véhicule est dépourvu de sa porte de benne pour laisser place à cette tente. Qu'est-ce qu'on... ah bon, on peut peut-être le voir. Non, ça va être impossible à voir, ça. Ça va être dur. Non, 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 je pense pas qu'il y ait la benne. Je ne pense pas. Euh, on a le numéro 480, et je vous l'ai pas dit. Et c'est un châssis métal. Avec surtout cette grosse boîte là. J'aime beaucoup ces cartes en plus. Voilà, c'est la série des amusements extérieurs, si vous préférez, des loisirs extérieurs. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? C'est la série numéro 1, c'est sorti en 2021. Et si vous voulez la collection complète, il vous faudra acheter toutes ces voitures. Ça va de 64
à 2021 et on n'a que du véhicule américain, sauf le Volkswagen Samba Bus, donc un Volkswagen 64, ça doit être du T1. Voilà, très très jolie cette voiture. On continue un peu dans le tout-terrain avec un Jeepster Commando de 68. Celui-ci aurait vraiment sa place dans le diorama. Donc on a une jolie couleur verte, des gros pneus. On est sur les mêmes pneus que le GMC précédent à peu près, oui, hein. BF Goodrich. Non, peut-être un petit peu différent quand même. Ce que je repère, c'est qu'on a une jolie toile en guise de toit, voilà, qui doit pouvoir s'enlever. L'avant d'un Jeep, c'est extrêmement reconnaissable, avec ses barreaux verticaux. Celui-ci est même équipé d'un d'un treuil, si je ne me trompe pas. Oui, vous le voyez. Voilà, entre la fin de la calandre verte et le pare-choc noir, vous avez un petit boîtier gris, c'est le treuil. Donc très sympa. Concernant l'arrière, on a un joli jerrycan d'essence rouge. Ça apporte beaucoup à la miniature, je trouve. Une roue de secours qui, elle, n'arbore pas malheureusement le lettrage blanc, comme la voiture. Celui-ci n'en a pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Un châssis métal avec le numéro, je l'ai noté, 1327. Voilà. Très sympa cette Jeep. Est-ce qu'on a une plaque d'IMAT? Oui, c'est marqué Jeep. Voilà, rien de un extravagant. Et ces cartes-là sont beaucoup, enfin beaucoup. Elles sont plus grosses que les autres, plus larges en tout cas. Je vais les mettre les deux à côté. Alors sans tricher, hein. Euh, voilà, il y a au moins ça de différence là, ce petit décroché là, ça rajoute de la largeur à la carte. Donc si comme moi vous les accrochez au mur, il faut y penser puisqu'elle est plus large que les autres cartes conventionnelles. Ça c'est sorti en 2021 et c'est la série All Terrain, série numéro 11. Et voici les véhicules de cette série numéro 11. On va du 68 Jeep, celui-là, en passant par le 76 F250, GMC Jimmy, Ford Bronco, et après Jeep Wrangler de 2008 et un Silverado de 2020. Très joli. Et on va terminer cette petite vidéo présentation avec encore une de la série de Great Outdoors que je vous ai présenté tout à l'heure, avec une Plymouth Satellite version break pour mes amis français, station wagon pour les Québécois. Je ne vais pas m'attarder sur la miniature puisque je l'ai en double et elle est déballée. On va regarder plutôt la carte. Ça, c'est sorti en 2021. Et puis, inutile de me répéter, hein, ça, c'est les véhicules de la série 1 de 2021. Donc voilà, c'est très joli dans sa boîte, comme ça, c'est très sympa. Mais je vais vous la présenter hors de sa boîte, ce sera plus intéressant. Donc, on va mettre ça sur le côté, on va parler de la voiture déjà. Donc voici la Plymouth Satellite. Vous voyez, on a des flancs blancs. Bon, ouais, bon, c'est pas les plus beaux liserés blancs, regardez. C'est un peu. Celui-là est un peu près de la jante, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a une technique, hein. Si ça vous plaît pas, vous enlevez le pneu avec le flanc blanc qui est moche, en tout cas qui présente un défaut. Voilà. Et vous retournez le pneu pour ne plus avoir de flanc blanc et donc on n'a plus de défaut. Est-ce que c'est une bonne idée de me lancer là-dedans en vidéo? Je sais pas. Voilà, regardez. On n'a plus de défaut. Évidemment, on perd le liseré blanc, mais au moins on n'a plus ce défaut un peu. Est-ce que de l'autre côté c'est. Bon, de l'autre côté ils sont pas mal. Bon, c'est tout ou rien, on peut pas laisser juste. Enfin, moi je le ferai pas, mais c'est soit tout noir, soit liseré blanc. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez sans liseré ou avec liseré? Voilà. Comparez, comparez les deux et puis dites-moi. Alors la voiture, pare-choc chromé, tout est chromé, mais j'aime beaucoup ce côté un petit peu noir au fond qui laisse de la profondeur à la voiture, en tout cas à la calandre. Le capot ne s'ouvre pas sur celle-ci, mais regardez à l'arrière, avant d'ouvrir, elle est vraiment belle, hein.
C'est très joli. Hop, quel grand coffre. Ils ont même poussé le détail jusque sur le panneau de porte arrière. Super. Alors oui, vous l'avez vu, hein, c'est plus une surprise. On a deux trous ici sur la miniature, donc si vous aimez ouvrir vos voitures, vous n'avez pas intérêt à perdre la tente, sinon ça fait un peu bizarre. Vous avez, on va la poser, vous avez la tente qui elle est en plastique, avec les deux bitonio, comme j'aime les appeler, qui évidemment entrent dans les trous pour la faire tenir. C'est une tente de toit. Oh, c'est très joli. Regardez cet effet un peu tendu, distendu là. Très joli. Donc voilà, ça se pose comme ça. Les ergots dans les trous. Hop, vous avez la tente de toit. Et pour les plus patients d'entre nous, vous avez possibilité de rajouter l'échelle. Petite échelle avec le petit, le petit appendice là qui rentre dans le trou visible ici. Donc moi ce que je fais, je le mets avant. Ça tient pas bien en toute honnêteté, hein. C'est pas vraiment fait pour être bougé toutes les 5 minutes. Oh si, ça tient bien. Parfois ça touche pas le sol. Donc voilà. Ensuite on remet tout ça. Et voilà, vous êtes prêt pour le camping. Vous montez par l'échelle et dodo. C'est pas sympa ça, franchement? Super sympa. Elle va aller retrouver ses autres amis un petit peu plus loin. Eh ben, écoutez, voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. À chaque fois que j'aurai un véhicule en double et ouvert, je passerai plus de temps évidemment sur la miniature ouverte que celle en boîte. C'est normal. Merci vraiment d'avoir regardé et puis on se retrouve très très vite pour la suite de ma collection. À bientôt sur Comment ça roule.